Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo trimestrielle. Tout d'abord, je voudrais vous adresser mes félicitations à chaque signe, chacun d'entre vous, parce que au travers des tirages de base que je fais pour chaque vidéo, puisque après c'est prolongé par du direct, j'ai remarqué que chaque signe, vraiment chaque signe, est investi, est engagé dans le processus de transformation qui le concerne, avec une très grande force, une très grande investigation aussi pour ce qui est des recherches, euh, des, des recherches à faire pour améliorer le quotidien et puis donc avoir aussi l'opportunité de trouver de nouvelles initiatives pour améliorer sa vie, changer, transformer sa vie. Et tout ça, c'est vraiment très très fort pour chacun. Et voilà, c'était ce que je tenais à faire en tout début de chaque vidéo dans cette introduction. Et donc je vais poursuivre très rapidement, en passant très rapidement dessus, sur le fait que déjà je ne fais plus de tirage complémentaire pour les vidéos trimestrielles comme celle-ci. Donc tout ça, ça a été indiqué au travers des vidéos mensuelles, mais je le répète donc très rapidement. Autre chose, c'est que en fait, je vais inclure un nouveau format et donc qui est lié à la littérature, non pas parce que je change le thème de la chaîne, pas du tout. J'aime donc faire ce que je fais. Je ne change pas. Simplement, j'y apporte un complément au travers de la littérature pour expliquer, pour découvrir, pour prendre conscience aussi des archétypes qu'il y a au travers de notre quotidien, mais je pense que le fait de le voir à travers la littérature, le prisme de la littérature, permet d'avoir un détachement et de ne pas être inclus dedans et être aveuglé en fait et plongé dans quelque chose qui ne permet pas de mettre en avant ce qui est vécu euh, par nous. C'est plus facile au travers de la littérature. Voilà. Donc les thèmes, bien sûr, il y aura bien sûr la spiritualité, l'ésotérisme, euh, les voyages, les biographies ou autobiographies d'auteurs, des thrillers, des policiers, de l'aventure, du fantastique, enfin tous les thèmes, hein. Je ne vais pas tout énumérer, bien sûr, c'est pas exhaustif. Et voilà, tout ça, c'était parce que je voulais vous prévenir. Et donc, ça va commencer, je pense, à la fin du mois de juin ou dans la première semaine, sans doute, du mois de juillet. Voilà, donc pour ce qui est des nouveautés, un petit rappel très rapide. Donc, c'est une vidéo collective, comme vous le savez. Vous avez la possibilité donc de voir votre signe solaire, mais aussi d'aller voir votre signe ascendant et votre signe de Vénus. Pourquoi pas? Comme ça vous permet de faire quelque chose d'assez complet. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus spécifique vous concernant, je vous conseille donc de m'écrire tout simplement et de demander une consultation personnalisée au travers d'une question. Mais vous savez, au travers d'une question, il y a un très large éventail qui s'ouvre. Donc voilà, je vous invite à aller voir donc les tarifs sur mon site notamment, et puis visiter l'ensemble de mon site aussi pour voir ce que je fais, ce que je propose. Et voilà, ce sera tout sur cette introduction. On va tout de suite aller sur votre tirage donc pour chaque signe et je vous retrouve tout de suite. Voilà, à très vite.
on se retrouve pour votre tirage qui est donc, comme vous pouvez le voir, avec un petit peu de changement au niveau du nombre de cartes. Il n'y en a que 6. Donc, par contre, au niveau de la structure, c'est toujours la même chose. Vous avez la partie du haut qui concerne la sphère professionnelle, la partie du bas qui concerne la sphère sentimentale, et puis les 3 mois donc, du trimestre, avec le mois de juillet, août et septembre. Et on commence tout de suite avec votre jeu qui a pour le mois de juillet la carte du pendu qui nous indique, qui est dans son sens normal, hein, qui nous indique que vous êtes en fait à un moment comme si c'était une pause, mais en fait, je pense que c'est pas vraiment une pause délibérée, c'est plus alors que je précise tout de suite que ce soit le travail, donc un métier particulier, ou que ce soit des études, ça entre dans le même secteur, le même cadre, hein, la même sphère. Voilà. Donc ça peut être donc dans ces deux cas-là, il vous est en fait intolérable de devoir peut-être passer par des périodes creuses avec, alors il y a plusieurs types de choses qui sont présentes. Soit c'est un sentiment d'être relégué à des tâches qui ont pour vous sont pas véritablement intéressantes, importantes, ou le sentiment que vous avez qu'il n'y a pas d'utilité dans ces tâches. Ça peut être aussi un sentiment d'être relégué, d'être mis à part et d'être mis en dehors de réelles nécessités dans l'activité. Et en troisième lieu, ça peut être aussi que vous avez un sentiment de rejet, où vos propositions ne sont pas prises, en considération. Et donc, ça met que finalement, il peut y avoir une absence aussi d'appui par la hiérarchie. Ce qui vous pousse finalement en fait à reconsidérer votre situation avec plus d'objectivité, d'où cette carte du pendu, donc qui donne le sentiment que vous êtes en train de faire une pause, mais je pense que ce n'est pas une pause délibérée, c'est plutôt un temps d'attente. Alors ensuite on passe au mois d'août avec la carte du valet de denier qui nous indique qu'il y a une grande possibilité d'affirmation. Déjà au départ, il y a justement ce sentiment d'affirmation et ce potentiel sur le mois d'avant, mais que vous ne pouvez pas être en action. Or là, sur le mois de février, février, ça y est, c'est fini. Plutôt le mois d'août, pardon. Vous êtes, ça y est, vous êtes en position de rendre votre statut, votre poste, votre travail beaucoup plus légitime, avec vos réalisations enfin qui se concrétisent, et vous êtes ouvert aux suggestions. Vous l'étiez déjà, mais là vous pouvez les mettre en action. Donc vous êtes ouvert aux suggestions qui vous semblent réalistes, ou même qui vous font rêver depuis un certain temps, depuis quelque temps. Alors, avec cette carte-là et l'ensemble qu'il y a sur le mois, ça dit aussi attention, parce que en dessous, on a une carte qui indique qui aurait tendance à vous mettre dans une étape, dans une bulle
plutôt utopique, parce que ce serait en fait de l'imagination que j'appelle stérile, parce que on est plus dans l'intangible, dans l'imagination, dans la tête, quoi, et non dans la vie pratique. Donc voilà, attention sur ce mois de, je vais y arriver, sur ce mois d'août. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas venir, hein. On verra, peut-être. Alors, de toute façon, on va revenir sur cette carte-là dans la vie sentimentale et donc on va avoir plus de précision, je pense. Et je vais faire des tirages complémentaires, donc on aura plus de précision. Alors, ensuite, on passe au mois de septembre avec le cavalier de bâton qui est dans son sens normal. Et donc, c'est un mois de transformation plutôt radical, plutôt dynamique, avec une grande motivation, détermination pour faire avancer en fait les choses et les améliorer surtout. Il y a des propositions qui vous sont faites, ou alors c'est vous qui faites des propositions, des suggestions qui sont possibles, pour de nouveaux projets. C'est tout à fait bénéfique, c'est tout à fait favorable pour vous. Et des initiatives, je pense, qui peuvent être prises en termes de communication et de relationnel, on va y revenir aussi. Et c'est tout à fait positif. C'est un mois où ça bouge beaucoup en ces termes-là. Sur la sphère sentimentale, pour le premier mois du trimestre, on a donc le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ici, il évoque un temps, justement, un temps d'attente. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas spécifiquement d'attente, en tout cas délibérée. Par contre, dans la vie sentimentale, là, c'est un temps d'attente qui est à supporter aussi avant d'obtenir une satisfaction. Alors, quel que soit le type de relation que vous avez, je reprécise là-dessus, ça peut être une relation donc sentimentale amoureuse, ça peut être en lien avec le cercle familial ou le cercle amical. Voilà, en tout cas, si c'est en couple, c'est aussi la possibilité que vous êtes en train de préparer un voyage et il y a un ralentissement par rapport au projet. Ralentissement qui peut venir de retard, qui peut venir de problèmes divers en fait. Hein. Ça peut être également dans cette partie de vie sentimentale qu'il y ait un éloignement qui est subi. Soit c'est vous qui vous éloignez de votre partenaire, soit c'est votre partenaire qui doit s'éloigner de votre proximité, ou bien c'est la relation dont vous rêvez qui vous oblige à remettre à plus tard un rendez-vous ou un voyage ou une entreprise en particulier, un projet en particulier, peut-être de sortie tout simplement, une invitation qui n'est pas possible dans l'immédiat. Et par contre, la carte est quand même positive, donc elle dit en gros, d'une manière très générale, qu'il faut être patient et s'adapter à la situation pour le moment, parce que les choses vont changer, vont s'améliorer ensuite. Sur la deuxième carte, donc pour le mois d'août, j'ai du mal à le dire, je ne sais pas pourquoi. Donc, on a la carte de 7 de coupe qui est dans son sens inverse et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vous dit vraiment d'être vigilant, d'accorder une réelle acceptation de vos visions de la réalité, de préférence et en priorité, plutôt que
le fait d'accorder trop d'importance à, on va dire, à de la rêverie, à de l'imagination, à des idéaux ou à un idéal qui occupe votre esprit, mais qui n'a aucune prise sur la réalité, sur la vie tangible dans laquelle vous êtes. Donc, ça peut être simplement, si c'est une relation qui se veut amoureuse, ou alors que vous idéalisez une relation d'autre part, plus dans l'affectif, avec un membre de la famille ou quelqu'un de proche, mais au niveau amical, on vous dit attention, restez, on va dire, en gros c'est ça, restez les pieds sur terre. Ne vous envolez pas dans une imagination, dans un idéalisme qui risquerait de vous désillusionner dans peu de temps, dans quelques temps. C'est là où le mois d'août est à accorder avec beaucoup de vigilance dans votre vie. Sur le mois d'après, le mois de septembre, on a par contre quelque chose de très tangible, puisque c'est l'impératrice qui va nous indiquer justement cet arcane qui est très en lien avec la sphère mentale. Elle est très en lien avec la communication, avec donc la possibilité de faire des rencontres, différentes rencontres. Soit vous avez des opportunités qui vous sont suggérées, soit vous avez des invitations très réelles, et donc c'est l'opportunité pour vous de faire de nouvelles rencontres, d'ouvrir un éventail assez important pour vous, et peut-être en quantité aussi et en qualité aussi, d'ouvrir un nouvel éventail au point de vue relationnel, au point de vue des connaissances que vous allez faire. Et donc c'est une sphère et un temps, ce mois de septembre, qui va se développer d'une manière très dynamique, très positive, très favorable pour la suite, pour l'avenir, parce que toutes les communications qui vont être posées à ce niveau-là vont, je pense, vous ouvrir de nouvelles portes sur les mois, sur les semaines précédentes, pas précédentes, suivantes, pardon. Je regarde le temps, voilà, on a le temps. Je vais rajouter d'autres cartes, notamment donc sur le 7 de coupe, sur le pendu, et puis le 9 de bâton, parce que ce sont les cartes qui sont les plus incertaines. Voilà. Alors, on a dit sur le pendu, donc c'est tout le mois de juillet qu'on fait, et une partie du mois d'août. Une partie du mois d'août. Je regarde le temps, vraiment. Je mets quand même une autre carte sur le mois d'août, toujours. Hein. Alors, sur le mois de juillet, on a donc ce pendu, il est recouvert par la carte du pape, carte très positive, et également le 9 de bâton qui est avec une carte très positive. Donc finalement, dans l'évolution, au cours du mois de juillet, vous avez des opportunités qui sont très intéressantes pour vous, très importantes pour vous, que ce soit dans le domaine du travail et dans le domaine de la sentimentale. Alors, pour ce qui est plus précisément
pour le travail, il y a des initiatives, des opportunités qui vous sont proposées, des soutiens, des appuis qui viennent vous aider à mieux diriger vos efforts, votre activité. Peut-être des partenaires qui viennent, ou alors c'est vous qui demandez conseil, et vous avez pris des initiatives dans ce sens, et vous avez des réponses qui sont positives, des occasions qui vous sont suggérées aussi. Dans la sphère sentimentale, on voit que avec la carte de la force, finalement, la relation, elle est très intègre. Il y a beaucoup de fidélité, même si on a parlé d'éloignement, peut-être par nécessité. En tout cas, il y a de la fidélité, de l'intégrité et une ouverture d'esprit assez grande et de la loyauté. Les liens sont forts. Hein. Sur le mois d'après, le mois d'août, le fameux, donc on a le chariot sur la sphère professionnelle qui est renversé, ce qui veut dire que oui, on avait parlé avec le valet de denier d'affirmation. Effectivement, il y a de l'affirmation, mais attention, parce que cette carte est dans son sens inverse. Veillez à ce que vous priorisiez donc l'organisation plutôt que de la réaction qui soit déstructurée, désorganisée, qui soit impulsive ou trop brutale, trop risquée. On vous dit avec cette carte de veiller justement à l'inverse, d'aller de l'avant, oui, mais surtout veiller à votre organisation, qu'elle soit bien structurée, qu'elle soit bien pensée au départ, et de ne pas partir sur de l'impulsivité, sur des chapeaux de roue. Dans la partie sentimentale, il y a donc la reine de bâton qui est dans son sens inverse et qui en fait n'améliore pas vraiment ce qui a été dit précédemment avec donc le 7 de coupe en sens inverse, donc de garder les pieds sur terre. Ici, il y a peut-être la volonté justement de garder les pieds sur terre, mais il y a une difficulté, une pénibilité quand même à ne pas tomber dans la rêverie, à ne pas tomber aussi, ça peut être une obsession par rapport à un lien, un attachement qui vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Alors, on va faire je regarde, oui, on a encore le temps. On va voir avec un autre tirage. Et sur l'autre tirage, on va regarder donc en fait la dominante par rapport à votre jeu. Quelle est la chose la plus forte sur laquelle porter votre attention. On va voir l'issue et la synthèse. J'ai envie de mélanger un peu comme ça. Hop. Alors ensuite, je coupe. Et puis, je dépose. Je prends 4 cartes. 2, 3 et 4. Alors, regardons. Donc, on était tout à l'heure sur une idée de déplacement, de mouvement, alors plutôt lent, et on était aussi dans la sphère, pas professionnelle, sentimentale, sur une idée d'éloignement.
Donc, effectivement, la première carte nous parle de déplacement, de mouvement. Là, on est dans le concret. Hein. Alors, peut-être qu'il y a des déplacements que vous souhaitez au point de vue professionnel, soit dans l'entreprise elle-même, ou alors c'est que vous êtes amené à vous déplacer au cours de ce trimestre. Et aussi bien aussi, aussi bien dans votre sphère sentimentale aussi. Et on me dit, ça peut être aussi donc que vous aspirez plutôt à faire des déplacements plus couramment. Alors, sinon, ce qu'il faut, il faut porter votre attention sur vos associations. Et ça, c'est aussi bien dans la sphère professionnelle que dans la sphère sentimentale. Donc, vos associations, vos liens, vos partenariats, vos unions, il faut apporter votre attention à ça. Ça veut dire que vous allez aussi vous engager davantage dans tous les sens du terme, dans les liens qui préexistent déjà, qu'il va y avoir des propositions, des suggestions de partenariats, d'associations. Là, je parle davantage au point de vue professionnel. Au point de vue sentimental, il peut y avoir le fait que il y ait un désir de rapprochement, de réconciliation pour certains d'entre vous. Néanmoins, vous avez à être prudent, à avoir de la vigilance justement dans ces partenariats, dans ces rapprochements, dans ces unions, dans les propositions, parce que il peut y avoir des personnes qui ne sont pas, alors non seulement elles ne sont pas crédibles, mais elles cherchent à vous déstabiliser parce qu'elles sont elles-mêmes instables dans leur vie et dans leurs engagements, aussi bien professionnels qu'au point de vue amical, sentimental ou familial ou amoureux. Il peut y avoir une période comme ça, je parle au point de vue amoureux, si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir une période comme ça que vous allez avoir, qui est très instable parce que cette personne sera elle-même vulnérable et donc elle va reporter cette vulnérabilité sur un comportement qui va se vouloir un peu agressif envers vous et qui risque de vous déstabiliser finalement. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir en fait de la compréhension, un certain détachement, de prendre du recul par rapport à la situation, de ne pas entrer en conflit justement, et par cette compréhension, ça va vous permettre de prendre du recul, de vous détacher au point de vue émotionnel, de ne pas être embarqué dans une situation qui risque d'être pénible ensuite si vous vous laissez aller au point de vue de l'entraînement vers un conflit, vers une querelle, vers une dispute, quelle que soit la personne en face. Hein. En tout cas, vous êtes sur une période, sur une étape où vous allez pouvoir vous engager, si vous tenez compte de ce qui a été dit là juste précédemment, plus calmement, plus sereinement dans vos engagements justement. Voilà, très chers Gémeaux, je vous souhaite une très belle continuation, je répète,
Et puis, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir.